Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Aroulou Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré-Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the living God. Alléluia. Alléluia au grand Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre ce matin. Celui qui est grand, il est puissant et il est glorieux. Que son nom soit exalté. Parce qu'il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est venu mourir pour toute l'humanité. Et la Bible dit il a porté le péché de plusieurs. Plusieurs, le mot plusieurs signifie le péché de tous les habitants sur la terre. Ça veut dire que les 8 milliards que nous sommes aujourd'hui, si tout le monde décide de venir à Christ, le sang qu'il a versé est capable de laver tout le monde. Amen. Et le dimanche dernier, le monde entier a encore une fois commémoré cette mort et cette résurrection d'entre les morts. Parce qu'il n'est pas resté dans la tombe. Et il est sorti triomphalement du tombeau. Amen. Et la mort n'a pas eu son pouvoir sur lui. Il a retiré le pouvoir que la mort avait d'assujettir les gens. Jésus-Christ vit pour toujours. Amen. Il veut vivre dans ta vie. Il veut vivre dans ton âme. Il veut vivre dans ton esprit. Il veut vivre dans ta vie de tous les jours. Que son nom soit loué. Amen. Vous nous recevez sur les ondes de la RCJ. Et vous avez au micro votre serviteur, le pasteur Aroulou Kofi, avec toute son équipe. Merci aux uns et aux autres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons demander à l'évangile de nous confier au Seigneur. Et nous allons continuer. Jésus-Christ, Isu echitre, magaku, ekufika, unuse, echitre, Alléluia. Bébé Jésus-Christ, Vava, miape mokpokpo echitre. Miape jirula.
na o Yesu e ka ogbona mi be na ye kun keke to agbe ya fon na o meke fon la anyi de mi me va no te pe ale ndia o vo wo fon la nous se ike dogo so emela ye tutu mi be mi ga ba popule te pe ya be nya ga ba de gbe fa wo nko be va o chitre o megale yodomo wo nu se chitre yodo anyi gba enami ache enami jirudu be mi ide kike ko ni akatame mi agbona duko be ye chitre ye megale yodomo ye chitre ye dogole yodome azo papa ndi ami gava ye dola o jagava de gbefa papa me dogbe da benade chitre chichi pe nu se bakle ache ike leme ye anyi gba ye yodogede ya me kuku o dola ne dola ponule ndi ala anyi gba ne ga le gbogbo mento me yodogede o ne ga ne ame yo le de yodome ame yo nu se o di de yodome mi ame yo mi abe so me nu si anu la mi apa gbo wa gado papa me gble o dola de asiome munya be ko kwa ozane munya bo wona nti do vandi amegajibe ne ga no to he ndi amegajibe ne ga tovo amisi keme veji pa ola papa me de kuku be ne ga dudu ko de wa me saminaji me sogbe gomede la de asiome lo papa m dogbe la be ne nya dode ne wo pedo ne de luvo gedele yodome ne de luvo gedele yodome ne dagbe nu kuku de ome chitre chichi ne gede luvo gede o ba gbemele ndia mi so si du akata nyon de vuame mi dogbe dale ndia be jiru ba flanga ne deji ne mi akonti kokwe na fi amavo le Yesu pen comme mi dogbe dale amen 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 amen. Merci beaucoup à l'évangéliste pour la prière. Nous bénissons le Seigneur. Le plan de Dieu pour ta vie. C'est le grand thème que nous sommes en train de débattre ces derniers temps, qui est en même temps le thème de l'émission, comme vous aurez l'écouté dans le générique. Nous voulons encore une fois réitérer ou vous rappeler encore cette annonce que vous avez déjà écoutée ou vous écoutez sur la SCJ. Il s'agit de la croisade d'évangélisation que nous organisons à Bavé, Gare. Bavega n'est pas loin du goudron de Bagbé. Donc nous serons à Bavega à la place publique du village les 24, 25 et 26 de ce mois. Oui, 24, 25 et 26 pour le plein air. Ok. Et le culte d'action de grâce sera célébré le 27, qui est le dimanche prochain. Voilà, à Cana Village, c'est-à-dire un centre d'orphelinat qui est juste au bord du goudron. Mais la campagne c'est en plein air à Bavega. Et bien avant le samedi, le dimanche plutôt, il y aura au samedi matin un séminaire pour les ouvriers et les serviteurs de Dieu. Et au sein de l'orphelinat. Donc nous sommes tous invités. Les populations de Bavé, de Covier et les populations de Bagbé. Et tous
toutes les localités ou tous les villages environnants ou environnantes, comme le dit le français. Nous vous invitons tous à prendre part à cette croisade. Le Seigneur vous invite. Il veut vous rencontrer particulièrement, personnellement. Nous aurons à prier pour les malades, pour que des guérisons soient effectuées à travers la puissance du Saint-Esprit. Et beaucoup d'espoir sera semé dans les cœurs. Alors soyez des nôtres et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Donc déjà le jeudi ça commence pour finir le dimanche. Soyez bénis. Le plan de Dieu pour ta vie est extraordinaire. Alors nous allons continuer encore un peu cet enseignement ce matin avant de prier pour vous. Nous allons lire encore notre texte dans le livre d'Exode. Nous allons lire le chapitre 3 du premier verset et nous allons nous arrêter au verset 8. Voilà. Oui, nous lisons en français comme en hébreu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Abraham fait mau, Isaac fait mau, ple Jacob fait mau. Tete Mose chonu chiomo, elabena ele mau pokpovom. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens.
Eye mediva be ma de wo le Egypte to aussi me. Eye ma kplowo acho anyigban si adi aide anyigban si nyo eye wo lolo la di anyigban si di no ti ple anyi ti bodo afi si Kananito, Hisito, Amorito, Perizito, Hiwito ple Yebuzito ole. Amen. 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 Je suis descendu pour le délivrer, dit l'Éternel des armées. Amen. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Nous sommes en train de parler du plan révélé de Dieu. Et nous disons que ce plan, c'est le plan que nous connaissons d'avance. Que Dieu a déjà révélé par lui-même ou à travers un prophète ou un messager ou une autre voie que lui-même va opter. Et lorsque le plan est révélé, ce qu'on attend, c'est sa réalisation, son accomplissement. Et à cette partie de l'enseignement, nous prenons pour image la naissance, la vie, le ministère du prophète Moïse, l'homme de Dieu. Voilà. Et c'est cette image que nous prenons pour illustrer cette partie de l'enseignement. Et nous avons dit le mardi passé que Dieu a fait sortir Moïse du palais royal pour le former au désert derrière les bêtes. Amen. Il est sorti du palais royal. C'est vrai que Moïse n'est pas parti par la grande porte, mais tout ça là, Dieu est dedans. C'est pas une petite porte parce qu'il a commis le meurtre. Mais Dieu connaissait cela. Et parfois, nous avons peur de poser certains actes à cause de ce que nous allons manger ou de ce que nous allons prendre pour nous vêtir. Or, le Dieu qui est avec nous, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, n'abandonne jamais. Amen. Dieu va faire sortir Moïse de l'Égypte pour l'amener à son école. Voilà. Il l'a amené à son école pour le former. Il n'y a pas de terre de bénédiction sans géant. Il n'y a jamais de terre de bénédiction sans géant. Si Dieu te promet quelque chose, sache que tu rencontreras des géants sur ton chemin. Mais le Dieu qui t'a fait la promesse est capable de te donner la force de dominer ces géants. Amen. Tu vas dominer les géants et tu vas aller de l'avant. Amen. C'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Si de nos jours, quelqu'un sera appelé de sortir d'une cour royale pour aller rester au désert derrière les animaux,
Non, je ne crois pas que les gens vont accepter. Même des chrétiens te diront qu'on t'a envoûté. On t'a envoûté, sinon, comment toi tu peux quitter la cour royale pour aller au désert conduire les animaux comme un berger? Or, tu n'as jamais même été berger. Ton service, ou bien ce que tu connais, ce n'est pas la bergerie. Tu ne connais absolument rien de cela. Et puis toi, tu quittes la cour royale pour aller, et puis tu dis que c'est là. Non, mon frère, on t'a envoûté. C'est l'envoûtement. Et on va commencer à prier pour ta délivrance. Et on va prier pour ta délivrance. Parce que de nos jours, il a plein de délivreurs. Ils vont te délivrer. Ils vont dire que c'est l'esprit de ta famille qui t'a fait sortir de la cour royale. Que l'esprit ne veut pas ton bien. Or, c'était la volonté de Dieu. Pour te former d'abord. Parfois, on a peur. Et il y a certains qui demeurent encore dans des systèmes qui à cause de la peur. Des systèmes, que ce soit au niveau de l'église ou que ce soit au niveau du monde, il y en a qui sont dans des systèmes à cause de la peur. Parce que je vais manger quoi? Je vais être comment? Ma famille va devenir quoi? Mon avenir, etc. Il se pose des questions. Oubliant qu'un seul jour, tu peux tomber. Et puis ce serait fait. Ce serait fini pour toi, c'est la fin. Il vaut mieux faire la volonté de Dieu. Le chrétien doit quitter la peur. Il doit permettre que la peur quitte son cœur. Et accomplir la volonté de Dieu comme Moïse. Il va quitter la cour royale pour aller conduire les animaux. Ceux qui connaissaient Moïse en ce moment pourront dire à Moïse: non, c'est fini pour ce monsieur. Non, c'est comme il est en train de perdre la raison. 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais 10 ans, 20 ans. Mais ça, c'est quoi ça? Jusqu'à 30 ans, rien n'a changé. Il est toujours derrière les bêtes. 40 ans. Jusqu'à 40 ans. Mais les gens vont dire, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est la malédiction de sa famille. Et on va commencer à chasser la malédiction. Oh, c'est la volonté de Dieu. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Dieu va former Moïse à son école. Et la première chose que Dieu va faire dans sa vie, c'est le brisement de son cœur. Dieu va briser le cœur de Moïse. Oh, alléluia. Amen. Et toute personne qui n'a pas encore reçu ou qui n'a pas reçu le brisement du cœur ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu. C'est une vérité incontournable. C'est la vérité. Si vous n'avez pas encore reçu le brisement du cœur, vous n'êtes pas disposé à faire la volonté de Dieu. Il y en a qui sont dans leur propre volonté, mais se trompent en disant que c'est la volonté de Dieu qu'ils sont en train d'accomplir. Nous ne parlons pas de ces gens-là. Tu as usurpé le poste, la place de ton second, et tu dis que tu es dans la volonté. Tu mens. Il n'y a aucun
aucune volonté de Dieu là-bas. C'est au jour du jugement, tu verras. Il y a un jugement qui arrive, qui est certain. Même quand ça tarde, ça arrivera un jour. Et nous appelons ça l'humilité. C'est une fausse humilité. Et tu te mets à genoux partout. C'est une fausse humilité pour prouver que tu es humble. Tu n'es pas humble. Tu es plus orgueilleux que les orgueilleux. Les usurpateurs seront punis par Dieu. Amen. Ceux qui ont usurpé la place des autres. Ils ont usurpé ce qui doit revenir à leur prochain. Ils ont pris ça de force par la malice, par les stratégies. Dieu les punira. Amen. Et lorsque ces gens sont dans leur propre volonté, ils appellent cela la volonté de Dieu. Parce que ils sont en train de tirer profit. Oui, leur cœur est satisfait. Alors, comme ils sont satisfaits, ils appellent ça la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. C'est leur propre volonté. Ici, Moïse a fait la volonté de Dieu. Parce que Dieu l'a amené à son école. Nous tous, nous devons aller à l'école de Dieu. Si nous voulons accomplir rien que la volonté de Dieu, nous devons aller à l'école de Dieu. Ne parle pas mal des autres. Ne sois pas un traître. Un traître. Oui. Un traître. Amedoula, c'est ça? Voilà, mais que tu en as, c'est ça. Un traître, ne sois pas un traître. Voilà, tu vas pour trahir l'autre. Parce que tu envies sa place. Là où il travaille, là tu envies là-bas. Tu veux qu'on le remplace. Tu veux qu'il quitte là-bas, que toi tu prennes sa place. C'est la trahison. C'est ce que Judas Iscariote a fait. Et nous avons vu sa fin. Oui, les traîtres n'iront pas au ciel. Et lorsque tu trahis ton projet, tu es plus que meurtrier. Parce que celui à qui tu le trahis, voilà, celui à qui tu le trahis, tu es en train de lui dire indirectement, il faut le tuer. Fais tout ce que tu veux contre lui. Et quand il y a un malheur qui arrive, tu seras encore le premier à aller chez lui à la maison pour le saluer. Le cœur de Dieu n'est pas le cœur de l'homme. Sinon, vous, certains là, vous serez frappés depuis. C'est parce que Dieu a un autre cœur et son cœur n'est pas comme le cœur humain. Mais il vous a réservé ça quand même. La Bible a dit. La Bible dit. Lorsque le destructeur finit de détruire, lui-même il sera détruit. Donc cela vous attend. Que ce soit au carrefour ou quelque part, ça vous attend. Au nom de Jésus. Amen. Et à l'école de Dieu, Dieu va mettre son amour dans le cœur de Moïse. Parce que Dieu lui-même est amour. Et Moïse a conduit les bêtes avec leur caprice. Parce qu'il y a un ministère qui attend Moïse. Un grand ministère.
Il doit conduire tout un peuple. Des milliers de personnes. Premièrement, il ira combattre Pharaon. Avec son gouvernement. Avec ses démons. Avec ses magiciens. Voilà, il va combattre Pharaon avec sa magie. Alors Dieu doit le former d'abord. Il doit le former, sinon il ne le pourra pas. Ce ministère est si grand que Moïse a besoin de recevoir la formation de Dieu au préalable. Il doit apprendre à supporter les caprices des animaux. Pour 40 bonnes années, pour aller supporter les caprices des milliers de personnes qu'il fera sortir de l'Égypte. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Il doit apprendre à aimer les animaux et après il ira aimer ses semblables. Dieu est amour. Et tous ceux qui veulent marcher avec Dieu doivent marcher dans l'amour. Moïse est obligé d'aller à l'école de Dieu. Parce qu'il a un ministère qu'il a. Aujourd'hui, moi je dis souvent que les mots dont souffre l'église du Seigneur, les mots, les problèmes dont souffre l'église aujourd'hui. Si les serviteurs de Dieu, eux tous, avaient accepté d'aller à l'école de Dieu, comme Moïse, ces problèmes ne seront pas nombreux comme nous les voyons aujourd'hui. Parce que la plupart des mots dont souffre l'église aujourd'hui, la plupart proviennent des serviteurs de Dieu. Mais acceptez qu'on le dise, c'est une vérité. Acceptez, ne nous lapidez pas. Même quand tu envoies la pierre, ça ne nous atteindra pas, ça te retournera. Comme on tape le ballon contre le mur. Au nom de Jésus. Amen. La personne est tout feu, tout flamme, en sueur, il crie, repentez-vous. Oh, lui-même a besoin de se repentir. Quel mensonge, quelle tromperie. Vous les voleurs, vous n'irez pas aussi. Les calomniateurs, vous n'irez pas aussi. Il est tout feu, tout flamme, il crie. Oh, lui-même là. Il est plus voleur que le voleur qui est en prison. C'est parce qu'il s'est volé. Voilà, il vole attentement. Donc personne ne peut le surprendre comme un voleur. Il a sa manière de voler. Le vol civilisé. Et il crie à la chair. Vous répétez-vous, sinon vous irez en enfer. Vous les voleurs, oh lui-même il est voleur. Il est calomniateur. Vous les traitez. Il sera courageux même pour prêcher sur Judas et car oh lui-même il est plus que Judas. Il donne des baisers de Judas aux gens. Il est plus méchant que Judas. Si Judas est comme ça, Jésus n'allait pas faire 3 ans même avec lui. C'est vrai? C'est vrai. Jésus allait faire 1 an seulement. Mais Jésus a supporté Judas
3 ans avant d'aller sur la croix. Mais si c'était ce homme-là, toi là, toi, Jésus ne peut pas faire 3 ans avec toi. Parce que tu es plus méchant que Judas. Les autres n'ont pas besoin de se convertir. C'est à toi de te convertir d'abord et les autres vont se convertir aussi. Ça c'est clair. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Vous continuez un peu encore. Vous parlez encore d'autres qualités que nous pouvons identifier dans la vie de Moïse, ce grand homme de Dieu. Oui, c'est un grand homme de Dieu. Ce grand homme de Dieu. Quand on dit grand homme de Dieu, on peut parler de Moïse. Et autre chose, c'est le pardon. Dieu veut apprendre à pardonner les autres à son serviteur Moïse. Il veut apprendre à Moïse comment il doit pardonner les fautes des autres. Et le pardon commence par le cœur avant de jaillir dans les actes. Pourquoi Moïse doit apprendre à pardonner? C'est le manque de pardon qui l'a poussé à tuer les Égyptiens. Parce que Moïse voyait comment son peuple souffrait. Il voyait la souffrance que Pharaon et toute sa suite donnait au peuple d'Israël. Oh, je vais venger ce peuple. Mais il n'est pas Dieu. Il a tué les Égyptiens et il a enterré. Dieu a vu cela. Mais il n'a rien dit. Il a réservé un temps pour le former et lui apprendre le pardon. Il n'a pas besoin de tuer. Non. Il n'a pas besoin de tuer. Il a besoin plutôt d'aimer. Pour libérer ce peuple. Le manque de pardon peut te pousser à commettre le meurtre. Le manque de pardon peut pousser à faire tout ce que tu n'as même pas désiré faire. Praise the Lord. Alléluia. Moïse veut libérer ce peuple, mais il n'a pas les moyens. Il croit qu'il peut tuer. Non, il ne peut pas tuer. Lui seul, tous les Égyptiens, jusqu'à tuer Pharaon. Vous faites sortir, il ne veut pas. Comment il peut le faire? Et avec quoi il va les tuer? Cette immense population égyptienne. Mais comment il peut le faire? Il ne peut pas. Il va commencer, mais il va s'arrêter en chemin. Alors ce que Dieu veut lui apprendre, c'est le pardon. Lorsque nous sommes prêts à pardonner, Dieu nous utilisera pour de grandes choses. Amen. Le non-pardon amène la vengeance. Je veux venger ma cause. Je veux venger la cause de l'autre. Laissez les gens se venger. Mais vous, chrétiens, laissez Dieu venger votre cause. Que le pardon soit dans nos cœurs. Il y a des choses, lorsque vous les traversez, vous serez tenté de dire, ça là, je ne vais jamais pardonner. Mais avec Dieu, vous devez pardonner. Ce n'est pas que vous pouvez pardonner, mais vous devez pardonner. Et vous laissez le temps à Dieu d'agir. Le malfaiteur va se réjouir parce qu'il va vous voir comme quelqu'un qui n'a pas de force. Comme ce
saint adage le dit, la tolérance n'est pas une faiblesse. Voilà, votre détracteur croira que vous avez peur, vous n'avez aucune force, c'est pourquoi vous ne dites rien, c'est pourquoi vous n'avez tout pardonné. Le pardon, c'est une puissance. Une puissance qui libère. Une puissance qui sauve. Qui fait sortir la vengeance du cœur. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Parfois, lorsque nous voyons nos souffrances, nous ne voulons pas pardonner. Nous ne voulons pas laisser tomber. Mais il faut faire appel à la justice de Dieu. Voilà. Il faut faire appel à la justice de Dieu. Que la justice de Dieu lui-même vienne trancher tes affaires. Voilà, parce que toi-même tu ne pourras rien. Tu vas te créer plein d'ennemis. En voulant venger ta cause, beaucoup ne vont pas te comprendre. Ils vont te traiter de tout. Et tu vas devenir leur ennemi. Fais appel à la justice de Dieu. Partout où tu te trouves en train de nous écouter ce matin, peut-être tu es en train de traverser un problème, une difficulté pas possible. Et tu t'es taillé déjà des voies pour venger ta cause. Tu t'es déjà taillé des voies pour aller à la contre de tes détracteurs. Ne va pas le faire. Il faut prendre la voie du pardon. C'est une puissance qui va te libérer. Libérer de la vengeance. Te libérer de la tristesse. Oui, te libérer de tout. Oh, alléluia. Amen. Sans le pardon, bien-aimé, voyons ce que le monde va devenir. Remets ta cause à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Fais appel à la justice de Dieu. Dieu va venger ta cause. Il saura le faire à ta place. Et quand lui le fait, tout le monde se tait. Personne ne parle encore. Les détracteurs croiront qu'ils sont à l'abri. Ils ne sont pas encore à l'abri. Dieu les attend toujours. Il les attend. Ils ne sont pas à l'abri. À toi, ce qui te revient de faire, c'est de pardonner. Le pardon, sans le pardon, voyez ce que le monde va devenir. Le monde deviendra invivable. Oui, invivable pour ses habitants. C'est une vérité. Si le monde avait une manchette à la main pour venger, un gourdin pour venger, un gourdin, un bâton, pour venger, le monde va devenir invivable. Et vous allez voir ce qui va se passer sur la terre. Dieu veut apprendre à Moïse à pardonner aux Égyptiens. Pardonner à Pharaon. Pardonner aux habitants d'Égypte. Toutes les souffrances. Tout ce qu'ils ont fait avec le peuple. Et sans le pardon, Moïse ne peut pas libérer ce peuple. C'est la vérité. Sans le pardon, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu ne peut pas œuvrer avec nous. Il doit oublier tout. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Tu dois casser les œufs d'abord. Avant de faire les omelettes. On va te piétiner. On va t'insulter. On dira tout de toi. Nous te dirons même que tu es animé par un démon. Comme on l'a dit à Jésus. Il est animé par Bézéboul. Oui, le chef des démons. Ils vont t'insulter. Ils vont dire que tu n'es rien, tu ne connais rien. Que tu ne connais absolument rien.
Ils vont dire tout de toi. Ils vont t'humilier devant les gens. Parler mal de toi devant les gens. Ils feront tout le possible pour te minimiser. Comme l'anglais dit disgrade. 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 La voilà, et lorsque tu entends certaines de ces paroles-là, ton cœur va se révolter. La personne te donne des injures. Mais Dieu te dit ne dis rien. Dieu dit pardonne-le. Dieu dit garde-le. Dieu dit invoque sa justice, lui-même il viendra faire le. Et tu dois le faire comme Dieu te le recommande. Alléluia. Amen. Et laissez Dieu prendre le devant pour faire le combat. Et laissez le méchant continuer son œuvre. Combien de personnes devant, combien de personnes ira parler mal de toi? Devant et chez combien de personnes ira parler de toi? Comme Moïse a commencé ici, combien de personnes il a pu tuer avant de prendre la fuite? C'est seulement une personne. Pour la deuxième personne, il voulait les séparer. Après, il a combien de personnes il a parlé mal de toi? Il y a cette personne avec qui tu es au service qui veut te détruire pour prendre ta place. Chez combien de personnes il va parler mal de toi? Chez combien de personnes? Et combien d'années il peut faire dans cela? Ce pasteur qui est en train de détruire ton nom, combien d'années il peut détruire ton nom? Combien de mois? Chez combien de personnes? Non, enlève tes yeux sur cette personne. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais tu vois, invoque la justice de Dieu. Mais tu vois, invoque la justice de Dieu. Et prie seulement. Non, ne cherche la mort de personne. Ne cherche le malheur de personne. Toi, cherche la justice de Dieu. L'Éternel même fera ton combat. Alléluia. C'est ce que Dieu a appris à Moïse. Et le pardon doit se pratiquer aujourd'hui dans les foyers aussi. Oui, dans les foyers, il faut le pardon. Sinon, sans le pardon, le foyer sera invivable. C'est très important de pratiquer le pardon dans les foyers. Et le pardon doit aussi se pratiquer parmi ceux qui commencent à s'aimer pour se préparer à se marier. C'est important. Il ne faut pas commencer aujourd'hui et demain tu dis non, lui là, il n'est pas sérieux. Je le laisse. C'est le manque de pardon qui fait ça. Et tous ceux qui se sont déjà mariés doivent apprendre à se pardonner. Et tous ceux qui se préparent pour se marier également doivent apprendre aussi comment pardonner l'autre. Le pardon n'a pas de limite au foyer et n'a pas de limite également entre ceux qui se préparent pour se marier. Il faut apprendre à pardonner. Et tu dois pardonner jusqu'à tu vas oublier même le mot pardon. C'est comme ça se fait. Il faut qu'on enseigne la vérité. Il n'y a pas quelque chose que tu ne dois pas pardonner. Tout. Voilà. Ça là c'est trop, je ne vais pas pardonner. N'hésitez pas. Tu dois pardonner comment? Tout. Et il faut apprendre cela. Je veux me marier, je veux me marier. Ça c'est un mot. Mais comment pardonner? C'est ça qui est important. Et c'est ce que beaucoup ignorent, beaucoup ne connaissent pas aujourd'hui. Et que Dieu nous fasse grâce. Dans les services, le pardon doit se pratiquer. Il faut le pardon. Le chef doit pardonner ses subordonnés. Et les subordonnés doivent pardonner aussi le chef. Le chef doit savoir que
il est collègue avec les autres. Si on t'a nommé chef, c'est pas mérite. Non, c'est parce qu'il faut quelqu'un à la tête. Quelqu'un que tu gouvernes peut prendre ta place et faire comme tu le fais. Parfois même mieux que toi. Voilà, donc le chef doit savoir que les autres sont ses collègues aussi. Et si quelqu'un arrive à t'offenser, il faut le pardonner. C'est important. Il faut pardonner. Et le pasteur doit apprendre à pardonner à ses fidèles. Il ne doit pas dire ici là c'est moi, quand je parle il n'y a personne. Tu mens. Celui qui parle et il n'y a personne c'est Dieu. Que si quelqu'un ne veut pas, il n'a qu'à sortir. Tu es qui même que tu parles comme ça? Si tu ne veux pas adorer, il faut partir. Ici c'est moi. Et quand je parle, il n'y a personne. Moi. Oh, le moi remplit les cœurs. Non, le seul moi c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Apprenez à pardonner à vos fidèles serviteurs de Dieu. C'est très très important. C'est sacré. Apprenez à pardonner pour que le Saint-Esprit vienne travailler. Et que les fidèles aussi apprennent à pardonner leur pasteur ou leur dirigeant. Que les diacres aussi pardonnent. Ceux qui sont élevés en dignité au sein des églises pardonnent, apprendre à pardonner. Apprenez à pardonner. Qu'ils apprennent à pardonner. Il ne faut pas dire au pasteur, ici c'est moi, c'est nous, cherchez nous. Vous n'avez aucune force. Si tu es humble, tu vas manger. Mais ce que tu fais là, tu auras faim. Tu mens. Tu n'as aucune force. La seule personne qui a la force sur la localité, c'est Dieu. Le pasteur Mamadou Karabiri a prêché, il a dit que si un pasteur a quitté une église à cause d'un responsable, c'est-à-dire un diacre, que le diacre là sera puni par Dieu. Il a dit ça, je l'ai écouté de mes oreilles. Le pasteur Mamadou Karabiri. Mamadou Karabiri est global, on y a bereka yo global. N'enye ba veme, be paswa de jole rade me ela bena ram subola o titre ya me antia, ame anto mau abretona ya me. Il va punir ce diacre là. Mamadou Karabiri a dit ça. Mau abretona ram subola ya. Oui, que si un pasteur est affecté à cause de toi diacre, tu seras puni par Dieu. Benenye bo de paswa jole rame amede wo ram subola ta, lo ram subola ota. Et que maman abretona. Et on pourra de dire la vérité. Le bena de dîner non mia tibia to nya. Non, pas seulement crier sur les pauvres membres qui sont là et nous-mêmes on est autre chose. Non, nous refusons cela. Ici c'est la vérité. Amen. Amen. C'est quoi? C'est la vérité. Le pardon doit être pratiqué à tous les niveaux. Etc. Comme vous le connaissez. Parmi entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, parmi les corps de Christ, parmi les chrétiens, le pardon doit se pratiquer à tous les niveaux que ce soit. Les novines, les raome, les tefesia, et vous allez voir comment le Saint-Esprit va travailler. Vous allez voir comment la gloire de Dieu va descendre. Et lorsque nous nous réunissons pour invoquer Dieu, l'Esprit va
descendre. Les miracles seront là. Beaucoup de choses vont se passer. Les âmes seront converties. Les âmes viendront à Jésus. Les guérisons seront opérées. La délivrance des âmes. Dieu fera beaucoup de choses au milieu de nous. Pardonnons-nous les uns les autres. Et laissons Dieu agir. Laissons son esprit agir. Nous vous aimons. Mais Jésus nous aime par des souffrances. Nous reviendrons encore vers vous si Dieu le permet. Praise the Lord. Alléluia. Vous avez écouté ce matin. Ce n'est pas un hasard. C'est dans le plan de Dieu. Tu peux répéter ces paroles après nous. Dis Seigneur Jésus. Je te bénis. Seigneur Jésus. Je bénis ton nom. Pour ce que tu es. Et pour ce que tu fais. J'ai écouté ta parole ce matin. Et je sais que c'est toi qui m'as parlé. Je suis prêt à obéir à ta voix. Seigneur, délivre-moi du non-pardon. Et aide-moi à accomplir ta volonté. Saisis-moi afin que je puisse t'adorer tous les jours de ma vie. Je t'invite de prendre possession de ma vie et de tout mon être. Seigneur, merci. Encore une fois, merci. Amen. Amen. Vous pouvez nous contacter sur le 90 32 93 20 90 32 93 20. Nous allons finir. Seigneur, nous prions. Nous demandons à ce que les cœurs ne soient pas braqués, mais que les cœurs acceptent ta parole et optent pour le changement. Ceux qui ne pardonnent pas arrivent à pardonner. Ceux qui sont en train de vivre dans la méchanceté soient délivrés. Nous prions, Seigneur, que ces paroles portent leur fruit dans tous les cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la RCJ, le corps dirigeant, le personnel et le technicien. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.